Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, front commun pour lutter contre la menace de Boko Haram, une menace qui pèse sur le Nigeria, mais pas que. Nous verrons que les inquiétudes dépassent les frontières nigérianes. Situation sécuritaire précaire à Tripoli en Libye. Un groupe armé a attaqué ce dimanche le Parlement. Parallèlement, un colonel disant parler au nom de l'armée a accentué encore la confusion en annonçant la suspension de ce même congrès. Et puis direction le Bénin qui se mobilise pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, il mise sur un recyclage permettant de lutter contre la prolifération des plastiques non biodégradables. En Guinée-Bissau, les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour départager les deux derniers candidats en lice à l'élection présidentielle, José Mario Vaz du PAIGC et l'indépendant Nuno Gomes Nabiam. Le scrutin s'est déroulé dans le calme mais sans grande influence. La proclamation des résultats est quant à elle prévue le 23 mai. Les 10 travailleurs chinois enlevés au Cameroun par Boko Haram ont probablement été emmenés au Nigeria. Pour rappel, ces ressortissants ont été enlevés dans la nuit du 16 au 17 mai sur le site d'une entreprise de construction chinoise dans l'extrême nord du Cameroun. La lutte contre Boko Haram devient de plus en plus commune. Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Bénin et le Niger viennent justement d'adopter un plan de guerre contre le groupe armé. Le Cameroun, qui est sans aucun doute le plus exposé, reconnaît désormais leur infiltration sur le territoire. Reportage de Paul de Singwe, notre envoyé spécial au Cameroun, commenté par Camille Thomas. Le Cameroun est désormais en guerre contre la secte Boko Haram. L'annonce a été faite par le président Paul Biya, chef des forces armées du pays. Présent à Paris au sommet de la sécurité sur le Nigeria, le chef de l'État camerounais a été ferme sur la question. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va la poursuivre et on vaincra cette chose terroriste parce que les inconvénients sont nombreux. C'est un groupe qui éloigne les missionnaires, les entrepreneurs, les investisseurs, appauvrit le pays, veut faire venir les populations du Nigeria au Moyen-Âge. On ne peut pas accepter cela. Le ton ainsi donné, l'armée camerounaise se mobilise. Objectif, accomplir avec succès la mission fixée par le chef de l'État, vaincre Boko Haram. Tous les moyens logistiques, en équipement et également des moyens en ressources humaines sont mis à contribution pour pouvoir faire face à cette menace qui est particulièrement violente. Mais jusqu'à présent, je pense que le Cameroun n'est pas encore dépassé. Vous voyez, c'est des escarmouches qui se font au niveau de la frontière. C'est un ennemi qui a un visage asymétrique, qui n'est pas conventionnel. Et à partir de ce moment-là, il faut aussi offrir des méthodes que nous connaissons et qui restent peut-être du secret défense. Mais nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir faire face à cette menace. Au sein de la presse, nombreux sont ceux qui estiment qu'il était temps de passer à l'étape supérieure dans la lutte contre ce mouvement armé. Il était bien évidemment temps qu'une réaction vienne au sommet de l'État. Il est donc temps aujourd'hui qu'au-delà du discours, qu'on élabore une véritable stratégie qui puisse endiguer, qui puisse contenir le phénomène Boko Haram. L'armée camerounaise a en son sein des éléments qui ont subi une formation de pointe. Ils ont fait les meilleures académies du monde, académie militaire du Maroc, en Grèce, en France, et ainsi de suite. Donc ils ont peut-être la compétence requise pour faire face à cette menace-là. Le Cameroun, le Tchad, le Bénin, le Niger et le Nigeria ont décidé de coordonner leurs actions dans la lutte contre Boko Haram. Au Cameroun, cette mesure apparaît comme un facteur déterminant dans la réussite de cette mission. Dans le reste de l'actualité, le chef de la police militaire libyenne demande la dissolution du Parlement. Le colonel Mokhtar Fernana a annoncé ce dimanche la suspension du Congrès général national, la plus haute autorité politique de Libye. Il a également ordonné le maintien du gouvernement intérimaire d'Abdallah Al-Thani. Écoutons à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Djemal Taleb. Malheureusement, en Libye, on n'assiste pas à la désintégration de l'État parce qu'il est désintégré depuis longtemps. La question, c'est la tentative de l'intégrer est-elle en train de se déchouer ou de réussir? Hélas, force est de constater aujourd'hui qu'on n'en prend malheureusement pas le chemin.
Et donc, il y a un régime complètement éclaté, il y a un pouvoir central qui est absolument inexistant, et des bandes armées qui, elles, ont chacune son fusil, sa Kalachnikov, et qu'avec la Kalachnikov, en réalité, on a une parcelle de pouvoir. Si vous lui enlevez la Kalachnikov, vous lui enlevez le pouvoir. Donc, aucune bande armée aujourd'hui n'a envie qu'on lui arrache évidemment la Kalachnikov parce qu'on lui a la parcelle de pouvoir. L'épisode ou la série d'épisodes qu'on vient de vivre, y compris la dernière difficile élection du nouveau Premier ministre, en est l'exemple le plus frappant. Fabriquer des pavés à base de sachets plastiques, c'est la solution que proposent les ingénieurs du Centre de valorisation des déchets en énergie renouvelable et en agriculture de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Alors, comment procéder pour protéger l'environnement de manière efficace? Élément de réponse avec le reportage de Chirel Yowa Tawema, notre correspondante au Bénin. Ces ingénieurs béninois du Centre de valorisation des déchets ménagers de l'université d'Abomey-Calavi donnent une seconde vie aux sachets plastiques. Chaque jour, en moyenne 2500 kg de déchets ménagers en tout genre sont déversés sur la décharge publique du campus. Ils procèdent donc au tri des déchets pour en extirper les sachets plastiques qu'ils transforment ensuite en pavés. Les déchets, une fois collectés sur le campus, on les amène sur l'état là. Et sur l'état, on les trie en les séparant. Chaque catégorie de déchets, on les met dans un panier. Les sachets sont mis à part, les papiers sont mis à part, les feuilles mortes à part. C'est toute une série c'est toute une séparation des déchets qui se fait à ce niveau. Suite à ce tri, les sachets sont nettoyés et passés au moule. 20% de sable fin entre dans la composition des pavés. Selon les ingénieurs, la production de pavés devrait permettre de lutter contre la prolifération des sachets plastiques, danger pour l'environnement. Nous avons remarqué que la production des sachets devient énorme. Et pour pouvoir les valoriser, puisque leur décomposition ne se fait pas dans une durée courte, pour pouvoir les valoriser après l'utilisation, nous voulons fabriquer ces pavés avec. Donc lorsque nous aurons une grande quantité de pavés que nous aurons à fabriquer sur le campus, nous allons penser à combien est-ce que nous pouvons le vendre. Au Bénin, une proposition de loi visant l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets en plastique est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale. Pour l'heure, des initiatives de recyclage de sachets plastiques se multiplient. Il y va de la survie des populations. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.